Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a un sujet dont je vous ai jamais parlé et je pense que c'est le moment. Alors c'est le moment pourquoi de un, parce que j'y pensais tout à l'heure, et de deux, parce que ça devient de plus en plus réel en fait. Vous saviez, j'ai toujours dit et j'ai toujours essayé de faire en sorte de faire sentir, malgré ma famille, malgré moi, malgré mes histoires familiales, malgré ma capacité financière, à toujours traiter les gens comme je me traite moi-même, c'est-à-dire à mon égal, toujours sur un rail, si vous voulez. C'est pas parce que demain vous venez me voir avec une Twingo, ou vous venez me voir avec une Polo, ou vous venez me voir avec une Aventador, que je vais vous traiter d'une manière différente. Et la centaine, la plusieurs centaines, ça doit pas être français, mais j'ai comme dit, si vous savez, je ne suis qu'un Français de papier, mais un Français de papier quand même qui participe énormément au développement de ce pays, notamment, frérot, par tout ce que je paye en impôts, tu n'aimerais pas le monter à pied après. Voilà. Donc, j'ai toujours fait en sorte de toujours traiter les gens de la même manière. Et là, plusieurs centaines d'abonnés qui sont venus sur ma chaîne présenter leur voiture peuvent en témoigner. C'est-à-dire que tu viennes en... après, bon, c'est encore une fois, parce que vous n'êtes pas quand même sans savoir, les amis, qu'il y a aussi quand même pas mal de gens qui sont venus sur ma chaîne faire leur pub et ensuite, plus de son, plus d'image, et surtout, ça jactait sur mon dos, tu vois. Et ça, c'est ouf. Mais bon, après, moi, ça m'a fait du contenu, ça m'a fait de l'engagement, et puis ça vous fait des bons souvenirs. Et puis moi, je prends toujours plaisir à toujours filmer des vidéos, parce que c'est ce que j'aime faire. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, rien ne m'oblige. Rien ne m'oblige. Si j'ai pas envie de filmer, je ne filme pas. Et si je le fais, c'est parce que j'ai réellement envie de le faire. Donc du coup, quand je filme mes abonnés, je le fais déjà pour le partage. Parce que je pense que c'est une bonne façon, comme je vous l'ai déjà dit, de montrer divers projets. Alors après, je reste neutre. Parfois, je suis obligé, hein, évidemment, de faire le bébête qui ne connaît rien, parce que je me mets aussi à la place donc d'un public qui va être notamment très jeune sur ma chaîne et qui, eux, viennent juste de rejoindre la chaîne. Alors, il y a, encore une fois, hein, attention, hein, il y a plusieurs autres chaînes beaucoup plus techniques et beaucoup plus détaillées que la mienne, etc. Vous le savez très bien. Moi, si vous voulez, ça va rester dans ce que, entre guillemets, tout le monde peut comprendre. Et on est plus là pour passer un bon moment, s'amuser, que décortiquer une voiture de A à Z, comment ça marche, pourquoi, etc. Pourquoi je ne suis pas dans ce créneau-là? De 1, parce que je n'ai pas la connaissance nécessaire. De 2, c'est pas mon métier. Et de 3, il y en a d'autres qui le font extrêmement bien. Voilà. Moi, j'ai toujours fait mes vidéos comme je les fais encore aujourd'hui. Je continuerai à les faire et ça me fait complètement plaisir de les faire comme ça. Voilà. Il y a des gens qui apprendront des choses dans mes vidéos, comme il y a des gens qui apprendront rien dans mes vidéos, mais qui auront passé un bon moment. On a rigolé. L'autre, il est arrivé avec un stage 3. On a bombardé. J'ai eu peur. C'est marrant. Et ça, c'est un putain de truc que je prends du plaisir à faire. Donc, pourquoi, au final, essayer de changer le concept qui me plaît moi en premier abord. Donc c'est le principal, je pense. Deuxièmement, je fais ça aussi parce que j'aime les gens. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais j'aime le contact. Vous savez que je ne vais pas au rassemblement. Je ne vais jamais au rassemblement. La seule fois où j'ai été au rassemblement, c'est quand je suis allé en camion la dernière fois, qui était organisé à côté des locaux de Autolet Prestige. C'est un ami, il a travaillé sur ma caisse. J'étais chez Scania, je suis passé en Scania. La majorité des gens ont kiffé, ça a fait plaisir, ça a duré une seconde. J'ai fait le tour du parking et je suis rentré. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne vais pas au rasso, parce que les organisateurs des rassemblements, bien souvent, n'y voyaient rien de péjoratif dans ce que je vais dire. Bien souvent, c'est leur vie. Ils pensent, et ils ont sûrement d'ailleurs raison, que ce sont genre les espèces de chefs de clan d'un groupe, de quelque chose, et que sans eux, eh bien, il n'y aurait pas de rassemblement, il n'y aurait pas tout ça. Mais c'est une très bonne chose. Et donc moi, arrivé à un rasso, les gens, vous savez, je suis quand même détesté, mais je suis quand même beaucoup aimé. Et ça me fait plaisir. Ça veut dire que aujourd'hui, et je ne suis pas un rat qui me cache, je suis H24 dehors. Tout le temps. Et tous les gens qui viennent me voir, c'est des gens, la majorité, je vous le dis, ils s'en foutent de l'automobile. Ils kiffent, juste ils regardent.
Ouais, ça que la voiture, c'est tout, frère. Ils viennent pas, ouais, elle a combien le Newton-mètre, ils s'en foutent. Ils viennent parce que ils me considèrent comme tonton la famille, frérot, qui suivent, qui les fait marrer, qui machin. Parfois, on peut parler de sujets et d'autres, etc. Et ils kiffent. Donc, c'est un très, très bon moment. Et moi, c'est pour ça que j'aime. Maintenant, les gens qui participent au rassemblement, c'est une très bonne chose aussi parce que ça permet à tout le monde de se rassembler, ça permet à tout le monde d'échanger des idées, etc. Mais c'est un monde sans aucune pitié. Sachez-le, il y a des gens qui sont vraiment très très méchants entre eux. C'est-à-dire vraiment, moi je te dis une connerie. Moi j'ai pris ma M4. Là je fais un départ arrêté avec un mec qui a une Golf. Il me plie. Bah je m'en balèque en fait. Et ces gens-là, par contre, ça c'est pas arrivé dans la famille. Hein, je vous prends comme exemple, mais je l'ai déjà vu et lu surtout. Pas à mon niveau, hein, évidemment. C'est des gens qui vont tout de suite aller jacter sur des groupes, pas en face, hein, ça serait trop simple, mais jacter sur des groupes en disant « Ouais, lol, ta M3, tu l'as payé ou ta M4, tu l'as payé je sais pas combien. Moi, avec ma Golf, je te pulvérise. » Oui, mais quelque part, frérot, ce n'est pas la question. Mais moi, je réagis comme ça. T'as une Golf, psahtek. T'as un Bugatti Chiron, psahtek aussi, mon ref. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là à dire « Ah ouais, il a une Golf. Ah ouais, il a machin. Ah ouais, il a une Audi. » Mais frérot, si demain tout le monde était millionnaire, tout le monde roulerait en Pagani GT, frérot. Mais Pagani Veyron, vous vous rappelez de celle-là? Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc les gens qui achètent des choses, ils se font plaisir. Alors juste milieu. Après, les gens qui font des rassos, les organisateurs des rassos, il y en a plein qui m'envoient de bonne foi des messages auxquels de temps en temps mon staff surtout va s'assurer de répondre. Et moi, quand je vois le message, je vais aussi y répondre. Mais je refuse d'aller au rassemblement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas, entre guillemets, attirer la vedette, voler la vedette aux gens. C'est-à-dire que tu as fait un rasso, il y a des gens, moi je vais arriver, les gens ils vont être, pour la majorité, ils vont venir me voir, vont venir me parler, regarder la voiture, prendre des photos, on va rigoler, etc. Ça, je le fais quand je suis en déplacement dans des autres villes. Mais aller au rasso en Ile-de-France, ça sert à rien. Wallah al-Azim, il y en a, ils pensent que c'est leur vie, mon ref. Il y en a, non, je vais vous raconter un truc de ouf. Vous allez rigoler. Enfin, il y en a qui vont rigoler parce que il y en a d'autres, ils vont se dire, ah ouais, c'est chaud. Tu vois. En fait, l'histoire est simple. Regardez, moi, je suis ni dans l'histoire, tu vois. Quand on a commencé à filmer avec Alex, à Place François 1er, c'était le petit carrefour où on filmait là-bas. Au bout d'un moment, on se regarde avec Alex, au bout d'un an, je dis, hey, frère, t'as vu, il y a du monde quand même. On peut même plus filmer, en fait, tu vois. En fait, les gens, ça leur faisait plaisir, ils venaient faire des rassos là-bas. Donc nous, au lieu de commencer à alimenter le délire, à se mettre là-bas, parce que ça peut créer des nuisances, tu vois ce que je veux dire, on a compris le délire. Eh ben, on a dit avec Alex, viens, maintenant on va au Petit Palais. Et c'est comme ça on a commencé à aller au Petit Palais. Et vas-y, après tout le monde est venu au Petit Palais. Il y a commencé à voir des gens, ils organisaient des rassos au Petit Palais, etc. La vérité vraie maintenant. Est-ce que tu as même vu depuis longtemps une vidéo au Petit Palais? Non. Pourquoi? Parce que je pars du principe où les gens qui viennent, ça leur ferait plaisir que je vienne à leur rasso. Mais moi, c'est pas mon délire parce que tu vois ce que je veux dire? Tu sais, vous êtes tous ensemble, j'aime pas déranger le délire. Tu vois, j'aime pas machin. Que quelqu'un, quand il y a les rassos au Petit Palais, le vendredi et le samedi, quelqu'un m'a vu juste passer comme ça, oui. Est-ce que quelqu'un même m'a vu m'arrêter avant 2-3 heures du matin? Non. Quand je vois il y a 5, 6, 15 personnes, je m'arrête, je me fume une cigarette, tu vois, ça va, vous allez bien, la famille, machin. Les gens, ils sont comme des oufs que je m'arrête et que je parle avec eux. Mais moi, ça me fait plaisir. Mais arriver quand il y a tout le monde, gros, j'aime de voler la vedette aux gens. Parce qu'il y en a, ils sont un peu cotés, tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Ils viennent, ils amènent des belles voitures, des supercars. Les gens regardent, je kiffe. Moi, je vais arriver, mon ref, en Polo GTI, Renza, à 133 000 km. Les gens, ils vont venir tous me voir. Et tu sais, tu vois le regard de somme des autres. Oh, le bâtard, il est venu. Tu sais, moi, j'ai une certaine discrétion dans ce game-là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tranquille, je fais mes bails, mais je vis comme je vivais. En fait, moi, c'est un truc de ouf. Mon manager, Karim, il me dit tout le temps quoi? Il me dit, hey, refrais, toi, tu vis comme si tu étais inconnu au bataillon. Je dis, ouais, mais c'est ça. Tu vois, je vais à droite, à gauche, je sors, je vais. Regarde, là, je suis à Nanterre. Combien de fois le soir, par contre, je vais me zépo avec les petits, les grands de Nanterre, on discute, on mange, on truc, on machin. C'est un kiff, tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en fous. Connu, pas connu, photo, pas photo. C'est pas le plus important. Argent, pas argent. C'est pas le plus important pour moi. Le plus important pour moi, en fait, c'est l'humain. Et donc, comme j'aime vraiment l'humain, le contact, discuter, rigoler, etc., bah, je le fais, mais quand je peux le faire. Ça veut dire, quand je vais dans des déplacements, tu sais, parfois, tu sais, je vous dis, ouais, je suis à ce resto-là, venez, tu sais. Vous venez, il y a 30, 40, 50 personnes, on rigole, on discute. Après, je taille, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, qui me fait plaisir.
Mais commencer à organiser des rassemblements, venez tous me voir, venez machin. Je vous jure, j'ai honte. J'ai honte, j'ai honte. J'aime pas moi ce délire-là. Je préfère être tranquille et marcher, rigoler sur les champs. Combien de fois, et vous le savez, hein, combien de fois les gens, ils sont choqués à 3-4 heures du matin, ils me voient, je me balade sur les champs solo. Je kiffe. Pourquoi je devrais plus le faire? Pourquoi je devrais plus le faire? La dernière fois, Hakrabi, chez Boulanger, je suis en train d'acheter un téléphone. Le vendeur, il vient et dit, oh, mais c'est un truc de ouf, mon ref. Akram, tu fais ton shopping tout seul? Je fais, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce truc-là, vous m'avez tout pris. Mais ma liberté, vous la prendrez pas, mon frère. Si j'ai envie de marcher, si j'ai envie de m'amuser, si j'ai envie d'aller là, si j'ai envie de discuter, là, il y a un mais on arrête, on discute, je le ferai, frère. Parce que moi, j'ai toujours été comme ça. Donc, je peux pas aller au rassemblement. Je peux pas créer un rassemblement pour que tout le monde vienne me voir. J'aurais honte. J'aurais honte. Astaghfirullah al-azim. Tu sais, genre, les gens, ils te regardent. Quand je suis dans la rue, vous me prenez en photo, je dois faire, je sais pas, 50, 60 photos par jour, mais c'est avec un grand plaisir. Sur les autoroutes, les camions, ils me klaxonnent. C'est charmé. Mais faire un truc que pour moi, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Je suis mal à l'aise à mes anniversaires quand il y a que ma famille. Et cette année, j'ai même pas fait d'anniversaire. Tu vois? Vous croyez, je suis mal à l'aise, pas pour moi. Moi, c'est mon métier de parler devant des gens, de faire des sites. Je m'en fous, c'est avec plaisir que je le fais. Mais j'aime pas ce que ça représente. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas trop ça. Bref, après, il y en a, ils kiffent, il y en a, ils kiffent pas. Frérot, c'est naïf, tu vois ce que je veux dire? Mais là où moi, j'ai découvert un truc qui m'a un peu choqué, c'est ça dont je voulais vous parler ce soir, la famille. C'est que dans ce game-là, il y en a, ils prennent trop ça au sérieux, frérot. Et en plus, c'est des sistras. Mais ouais, enfin, je veux pas citer des noms parce que je connais la force des réseaux sociaux. Vous avez vu la force que vous avez, vous. Parce que nous, on va dire quelque chose. Quand je dis nous, c'est entre guillemets le youtubeur ou la personnalité. On va dire quelque chose. On va le dire, on va vous hacher un peu, genre, ah, on va pas citer, il a fait un truc comme ça. Vous savez très bien, vous allez aller, ça je peux pas. Wallah, nahchem, parce que plusieurs fois, je vous ai dit dans mes stories, machin, ouais, j'ai eu ça, il y a eu ça, machin. Et les gens, ils allaient faire des trucs de ouf aux autres personnes. Et tu sais, je vais vous dire un truc. Après, c'est que du virtuel, ça restera que du virtuel pour 80% ou 95% du temps. Mais ça fait pas plaisir de se faire défoncer sur Internet. Ça fait pas plaisir de recevoir 1 milliard de messages. Ça fait pas plaisir de recevoir des menaces et des machins, des trucs. Même si, voilà, demain tu te balades dans la rue, il y a R, tu vois ce que je veux dire. Mais, genre, il y a des moments, tu comprends. Tu as fait une connerie, ça t'arrive, tu fermes ta gueule, tu vois. Tu dis, bon, j'ai fait une connerie, tout le monde a merdé à certains niveaux, je ferme ma gueule. Tu vois ce que je veux dire. Mais, il y a des moments, et même moi, ça m'est arrivé, de dire, ah, un tel, il a fait ça, un tel, il a fait ci. Il y a longtemps sur Periscope et tout ça, machin. Ce qu'on appelait entre guillemets les raids. Aujourd'hui, je regrette parce que pour m'être retrouvé moi dans certaines situations-là, ça me fait pas plaisir. Bon, ça dure un moment. Bon, vas-y, tu prends ta trempe, tu fermes ta bouche et ça passe. Donc, je ne veux plus jamais citer des gens. Aujourd'hui, je le ferai plus jamais parce que il y a des gens, mon ref. Moi, alhamdoulilah, tu vois, j'ai mon argent, j'ai ma famille, j'ai ma santé, j'ai mes amis. Demain, j'arrête les réseaux sociaux. À la baliche, tu vas me voir encore marcher ici sur les champs, rigoler avec mes voitures. M'en fous. Si j'arrête, c'est pas parce que toi, tu vas me faire arrêter ou vous allez me faire arrêter. Si j'arrête, c'est parce que moi, j'ai envie d'arrêter. Et quand j'aurai envie d'arrêter, j'arrêterai. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Je suis pas là à dépendre. S'il te plaît, likez ma vidéo. Non, mon ref. Tu regardes, ça te fait plaisir. Tu regardes pas, ça te fait pas plaisir. Mais maliche, moi, je le fais parce que je kiffe. Demain, je sais pas, je change de pays, j'ai une affaire de ouf à faire, machin, truc. Je vends tout, je me casse. Je vous dirai, par respect pour vous, la famille, je dirais, la famille, voilà, j'arrête. Tu vois, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que ça veut dire que je vous aime pas? Les désabonnés m'ont fait pleurer. Hakrabi m'ont fait pleurer, frérot. Des abonnés à moi, ils venaient. Machin, Akram, tu sais pas ce que tu représentes pour nous. Starf, moi, j'avais honte de moi. Tu vois, je disais, oh là là, mais comment ça? Y a rien. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de parler avec vous. Ça me fait plaisir tout ce que vous voulez. Tu vois, mais si un jour je veux arrêter, j'arrêterai parce que moi, j'ai envie. C'est pas parce que je me suis fait bâcher ou parce que je sais pas quoi ou parce que y a eu. Non! Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête, mon ref. T'as plus envie, tu m'aimes plus, regarde pas mes vidéos, c'est tout, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai découvert, moi, ce truc-là des rassos. Très bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pensent que c'est un truc de ouf, mais tu sais, ils prennent trop le rôle au sérieux. Eh, frérot, faut pas prendre. Enfin, quand je dis frérot, c'est les gars, ne prenez pas ce truc au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que l'automobile, ça doit être un kiff, putain.
J'ai vu des organisateurs de rasso ou des administrateurs de groupes refuser des gens, des membres, parce que leur voiture n'était pas à leur goût. Mais c'est quoi ça de mettre les gens dans une... Quoi ça veut dire moi parce que tu payes pas 900 000 euros, c'est ce que je paye par an, d'impôts par an, moi je vais pas te serrer la main. Oh vas-y non. T'es un ouf. T'es un ouf de faire des trucs comme ça. Moi demain j'ai un groupe, j'ai un club. Je vais pas me lancer là-dedans. Mais là que vous commencez à dire ouais lance un club, j'ai essayé, j'ai pas pu, j'arrive pas à gérer ça, j'arrive même pas à gérer mes réseaux à moi frère. Karim il est en sueur, Mskin, il y a une équipe de 3 qui gère mes réseaux, ils sont en sueur les gens. C'est comme si demain tu viens me voir, moi je suis assis comme ça, avec mes sahab, tu viens. Ah, c'est quoi ta voiture cousin? Ouah, c'est une Polo mon ref. Ouais Hacham, vas-y, on veut pas de toi ici. Mais t'as pas peur de Dieu toi mon ref? Mais frérot, au contraire, putain, au contraire, tu vois un jeune mon ref, il vient parler avec toi, il veut adhérer à ton groupe, il veut aller à Terrasso. Mais prends-le, donnez-lui envie. Vous roulez peut-être, je sais pas, je vais pas dénigrer, tu vois, mais vous roulez avec ce que vous roulez. Le petit, il a peut-être pas vos moyens, il a peut-être pas votre âge, il commence, putain, t'es en train de lui couper le... Pourquoi tu crois ton groupe c'est quoi en vrai? En vrai, c'est rien, frère. Nous, on est rien, on est tous rien. On est tous rien, mon ref. On est un chiffre, mon frère. On est un chiffre. 650 000 sur YouTube, 550 000 sur Insta. C'est tout, mon ref. Demain, panne d'internet généralisée, il n'y a plus rien. Tu vas faire quoi? Tu vas envoyer des... Tu vas toi aller à ton rassemblement toi tout seul? Arrêtez d'être sectaire comme ça, vous êtes des oufs. Soyez pas sectaire, frère. Maintenant, tu vois pas, il y a des racistes maintenant, carrément. Oui, je n'aime pas Akram car il n'appartient pas à ma communauté. Quoi? Mais frérot, mais je veux pas t'humilier, mais j'ai payé ce que tu ne paieras jamais en impôts. J'ai plus contribué, toi, pour ton pays à toi que moi pour mon propre pays, Yazibi. J'ai quand même le droit, frérot, de me balader en plein Nanterre comme ça, frérot. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Frérot, j'ai le droit. J'ai le droit de me balader comme as. Polo GTI 133 000 bornes, comme ça. J'ai le droit, frère. C'est quoi cette histoire de racisme, de communautarisme, de quoi que ce soit? Frérot, regarde, chez moi, il y a des Arabes qui sont passés, des Renois, des Chinois, des Français, des feux juifs, des musulmans, des ce que vous voulez. Tout le monde vient chez moi. Tu crois que je vais dire quoi? Ah, t'es juif? Non, non, non. Ah, t'es musulman? Non. Ah, t'es catholique? Ah, non. Ah, t'es bouddhiste? Ah, t'es je sais pas quoi? Ah, t'es agnostique? Ah, t'es raélien? Ah, t'es machin? Non. Ah, t'es noir? Non. Ah, t'es arabe? Non. Ah, t'es français? Mais frérot, vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs, vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Vous essayez de faire quoi en vrai? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est quoi ce délire-là? N'oubliez pas un truc, c'est que ce monde, déjà qui est fatigué. 2020, frérot, c'était beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. 2020, vous avez... C'est nous qui allons faire le monde d'après. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Nous détruire déjà, on n'a même pas commencé. Vous voulez nous dégoûter du délire? Vous voulez quoi? Ça sert à quoi, frère? Ça sert à quoi? Non, non, Akram, on n'aime pas. Non, Akram, on n'aime pas, nous, on le soutient pas. C'est pas un Français. Tu crois toute ma vie, j'ai... Ouais, non, c'est vrai. Regarde, Sahabi, écoute-moi ce que je vais te dire. Écoute-moi ce que je vais te dire. Moi, je suis né en France. En 86, je suis né à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. La facture, t'aimerais pas la payer, mon ref. Mon daron, Allah yarhamou, que Dieu ait son âme, il est venu en France très jeune. Il a plus payé pour ce pays, mon ref, que tu ne peux pas te l'imaginer. Regarde sur Internet ce qu'il a fait. Moi, je suis toujours resté en France. J'ai eu un contrôle fiscal qui a duré 2 ans et demi. Ils ont essayé de me bouffer, ils n'ont pas réussi. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je paye mes impôts comme tout le monde. J'ai rien à me reprocher. Tout est carré comme en Corée, mon ref. Mais est-ce que je me sens pas français? Bah, frérot. Moi, pour moi, c'est mon pays. Je le kiffe. C'est mon pays, je le kiffe. Je kiffe les gens qui sont là. Moi, ça me ferait peur de marcher quelque part où il n'y a que du blanc. Excusez-moi, hein. Je suis blanc aussi, hein. Mais ça me ferait peur. Je sais pas, ça serait bizarre. Je me sentirais mal. Je me sens mal, moi. Je préfère marcher dans la rue. Il y a un Renoir, un blanc, un rebeu, un Chinois, un ce que vous voulez. C'est ça, c'est comme ça que ça devrait être. Pourquoi? Ouais, on est en France, donc quoi? Mais vas-y, c'est quoi à la limite? Les grands-parents, tes grands-parents, ils pouvaient penser comme ça. Vas-y, ok, ils sont matrixés, ils sont chelous. Vas-y, ok. Mais vous, on a la trentaine.
Tu peux plus penser comme ça. Pourquoi tu veux penser comme ça? Où est le mal? Où est le mal, frère? Où est le problème? C'est à nos âges qu'on doit plus penser comme ça. On peut plus penser comme ça. C'est plus possible. C'est plus possible, frérot. C'est plus possible. On peut plus penser comme ça aujourd'hui. Et dans le monde de l'automobile, encore plus. Pourquoi? Parce que, à la limite, ça devrait être un monde. On serait en politique. C'est pas le cas, frère. On est dans l'automobile. Tu vois quoi d'autre? Jusqu'à un rasso, t'es raciste, frère? Au contraire, on est tous des passionnés automobiles, à plus ou grande échelle. Où est le problème? T'es un ouf, frère. Arrêtez d'être aussi bizarre, aussi fermé, aussi sectaire. Vous croyez fort, mais vous êtes rien, mon ref. Wallah, frère, vous êtes rien du tout. Moi, je suis rien du tout. Tu n'es rien du tout. On est tous rien, frère. Tu crois que c'est parce que t'es sur le parking du Mammouth? Il y a 50 Golf. Ouais, on est là, ouais. Mais quand tu rentres le soir chez Watt, frérot, t'es solo, non? Tu vas faire quoi? T'es solo, tu vas rien faire. Comme moi, je vais rien faire. Bah voilà. C'est un truc de ouf, ça. Sur votre groupuscule, pas votre, vos. Sur vos groupuscules, ouais, machin, ouais, sa voiture, ouais, lui en plus, je sais pas, c'est un arabe, ouais, lui c'est machin, ah ouais, j'aime pas sa voiture, tout ça. Mais frérot, pourquoi tu dis pas ça quand tu te balades dans la hure? Hein? Non, frérot. Moi, alors, je suis pas en train de pleurer, je m'en balèque, hein. Moi, je sais qui je suis, ce que je vaux, combien, surtout combien d'ailleurs. Je sais que j'aime les gens, je sais que... Mais frérot, regarde. Comment tu peux, une seconde, penser que... Mais... Vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs, vous savez pourquoi vous êtes des oufs? Vous savez pourquoi vous êtes des oufs? Parce que vous vous rendez pas la chance que vous perdez, vous gâchez en ne vous mélangeant pas. Parce que quelqu'un qui vient du Maghreb, moi je suis du Moyen-Orient, je suis syrien. Mes deux parents, dont mon père qui est mort, Allah yarhamou, étaient syriens. J'ai le sang syrien. Je suis français de papier, ok? J'ai la nationalité saoudienne. Mais est-ce que tu penses que demain, je vais refuser de parler et d'échanger avec un Tunisien, un Algérien, un Marocain? Ben non. Mon entourage proche, c'est des Tunisiens. Je connais des Marocains et des Algériens. Mais j'ai beaucoup à apprendre, moi-même qui suis entre guillemets arabe comme eux, de leur culture. C'est un truc de ouf. Je parle mieux tunisien. Enfin, je parle tunisien comme je parle mon arabe syrien. Là, avec ce qui s'est passé au Liban, que Dieu leur vienne en aide. C'est des Libanais, vous connaissez la Syrie et le Liban, ça a toujours été le feu entre les deux. Mais moi, ils parlent le même arabe que moi, ils ont la même gueule que moi, ils ont le même cœur que moi, ils ont la même âme que moi. Vous croyez que je vais dire quoi? Oh, regardez ce qui s'est passé. Non! Je suis avec eux parce que ça me fait... Wallah l'azim, ça m'a fait de la peine, frère. Ça m'a fait de la peine. Déjà, moi, je suis syrien. Imagine ce que je me prends dans la gueule. Ouais, regarde ce que tu fais ici, t'aides pas ton pays. Après, c'est entre Allah et moi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qui j'aide, je sais qui j'aide pas, je sais ce que je fais et je sais surtout combien et à qui je donne. C'est pas à toi de juger. Toi, t'es dans ton coin, mon ref. À part gratter un millionnaire, t'as rien fait de ta Yves. Arrête de croire que ouais, moi j'ai pas donné, j'ai fait si. Tais-toi. Toi et moi, on se connaît pas, on se connaît pas. Ferme-la. Tu vois, ça c'est tout ce que tu peux faire, c'est la fermer, frère. Maintenant, quand je vois ça, mon propre pays, il est dans le mal de ouf. Ok. La dernière fois qu'il y a eu ce délire au Liban, ils sont en pleine crise financière, crise sanitaire. Et maintenant ça m'a fait trop de peine. Ça m'a fait trop de peine, ça m'a fait mal là. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Pourtant, on est censé, entre guillemets, être un peuple qui ne s'aime pas. Bon, ok, où est le problème? Quand je discute avec un Chinois, je les connais pas, frérot, j'ai jamais été là-bas. Mais c'est mes frères. Mon frère Anthony Chen, on se ressemble pas. Mais on a le même cœur, le même sang et la même âme. Et pourtant, c'est un mec, il me rend ouf tellement il me fait rire. Anto, je m'assois comme ça, je le regarde. Il dit des trucs de ouf, frérot. Anto, il refuse de passer sur ma chaîne. Parce que, frérot, il va se faire découper par sa famille s'il passe sur ma chaîne. Tellement il est fou et insolent. Mais c'est mon frère. Tu vois? Brahms, mon frère Brahms, l'artiste. C'est un Renoir, frérot, du Mali. Mais la tombe de mon père, frérot, ce mec-là, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi gentil. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil comme ça. C'est mon frère. Pourtant, c'est un Renoir, je le connais. Enfin, j'ai jamais été là-bas.
Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous perdez en fait. Vous vous sectarisez comme ça. Mais putain, ça vous fait plaisir ou quoi? Ouais, les Arabes, les Noirs, les... Non, franchement, c'est trop dommage. Vous êtes des débiles, frère. Vous êtes des débiles parce que vous savez pas ce que vous perdez. On a beaucoup de choses à s'apprendre les uns et les autres. Mais on est tous autour d'une passion qui est la voiture. Alors encore moi, je prétends rien connaître, mon ref, à part acheter ça, vendre ça, je veux ça. Frérot, mets-moi un stagin, Zarma, j'ai cru, c'était un truc de haut. Fais ci, fais ça. En quoi je vous emmerde? Moi, je t'emmerde, mon ref. Moi, je t'emmerde. Tu viens pas chez moi, je viens pas chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui sont pas contents. Mais quoi? Les autres, ils sont contents, non? Tous les abonnés, là, que je vois tous les jours, ceux qui sont, quand ils viennent me voir, ils sont contents. On est contents. Ils m'apprennent des choses. Quand ils viennent sur ma chaîne, je connaissais rien, moi. Je savais pas c'était quoi. Échangeur, admission, The Bee. Moi, j'allais, je payais et je veux qu'elle fasse du bruit. Ok, Akram, on prenait 2-3 000 euros à l'époque. Hein. On prenait 2, 3, 4 000 euros. Elle fait du bruit. On me mettait juste une ligne inox. Mais aujourd'hui, c'est grâce à vous que je connais, moi, le peu de connaissances que j'ai. J'ai pas le temps, mon ref, moi, de commencer à me poser mes canaux. C'est pas mon métier. C'est pas mon métier, frère. C'est pas ça, mon métier. Mon métier, il est où il est. Mais aujourd'hui, moi, sur YouTube et sur mes réseaux, je vous fais kiffer et je kiffe et vous me faites kiffer. Et quand je vois, on m'envoie, ouais, je me suis fait tracher d'un rasso sur un groupe, on me trache parce que ma voiture. Mais ferme ta gueule! Quand moi j'ai acheté, c'est la seule fois où je suis allé sur un forum de ma vie. La seule fois. J'avais acheté à l'époque, ça sera après je vais aller au McDo, j'ai faim, frère. Ah bah oui, mon ref, t'as vu comment je suis gros? Je suis parti, frérot, la dernière fois, il y a longtemps, j'avais acheté une Subaru Impreza WRX STI, la guerre. Maintenant, Mskin, tu vois, je fais un peu le Mskin, je vais sur un groupe Subaru Azure Club. Ça existe même plus, on s'en fout de toute façon. On s'en fout, allez pas les voir. On s'en fout, c'était il y a 20 ans. Va pas vous afficher maintenant. Ouais, il a parlé de vous. Eh, taisez-vous, taisez-vous. Je vais là-bas, je m'inscris, tout ça. Ouais, machin, je veux une question, bonjour. Alors, tu sais, les forums, c'est des ouf. Faut se présenter. Même demain, tu dois mettre ton RIB. J'ai fait caca il y a 2 heures. J'ai fait pipi jaune. Bonjour, je m'appelle Akram. Alors, déjà, frérot, il y en a, ils ont dit, oh putain, encore un bicote. Hein, ferme-la. Ah, tu m'as compris. Hein. C'est un sale temps en ce moment. C'est un mauvais temps. Hein, tu m'as compris. J'arrive, je m'appelle Akram, je suis l'heureux propriétaire, futur propriétaire, et la voiture et machin et tout. J'aimerais juste savoir, les amis, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je peux mettre une ligne complète Zebring ou Zeus? À l'époque, c'était Zeus. Et une admission KN, machin et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, t'aurais pu dire bonjour. Ouais, mais je t'ai même pas... Est-ce qu'on t'a demandé l'heure à toi? Hein, Rougemont? On t'a pas demandé l'heure? Dis-moi oui, dis-moi non! Je fais le truc, machin, je reçois la voiture. Après, c'était gentil, ils ont senti, j'étais hnine, tu vois. Ah, tu nous montreras ta voiture, tout ça. Wallah, ils ont vu la plaque 75, ils m'ont dit quoi? Ah, parigot de merde, on veut pas de toi. Heureusement, ils ont pas vu que j'étais un arabe, mon ref. Waouh, vous êtes trop nuls, frère. Et en continuant comme ça, vous n'aurez jamais rien dans votre vie. Parce que les gens, c'est eux qui vous offriront des choses. C'est pas nous, c'est pas vous, c'est les gens qui vous offriront des choses. C'est les gens qui vous feront évoluer. C'est comme ça. C'est les gens qui vous feront évoluer. C'est trop bizarre, les gens racistes, en fait. J'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre ça, frérot. Après, il faut pas... C'est comme les flics. C'est comme les chnouches, frère. Il faut pas faire une généralité. Je connais des flics, c'est comme mes meilleurs amis, notamment Ben, frérot. Si tu me regardes, je t'embrasse fort, frérot. Et Ben, c'est lui qui m'a arrêté, frère. Wallah, c'est comme mon meilleur ami aujourd'hui. Il y a 5 ans, en 2015, en janvier 2015, Ben, il m'a arrêté, il m'a mis 11 heures en garde à vue. Et aujourd'hui, c'est comme mon meilleur ami. Et Ben, c'est un flic, et un sale flic, hein, je te dis la vérité, frère. Ah Ben, ferme-la aussi. Oh, tu veux se donne ton, tu veux un coup de matraque. Mais Ben, c'est mon ref. Mais demain, il y a des tonnes de flics qui m'arrêtent toute la journée. Ça va, frérot, viens, on fait une photo, viens, on fait machin. Mais ils s'en finissent, on fait des photos, on s'en bat les couilles de ce qu'ils font dans la vie. Tu peux être boucher ou flic, je m'en bats les couilles, moi, tu vois. Après, il y a des mauvais partout, il y a des racistes partout. Eh, le seul truc que j'ai à vous dire, la MIF, c'est arrêtez d'être sectaire comme ça. Ouvrez-vous, faites-vous plaisir, allez les uns vers les autres. Arrêtez, frère, arrêtez. Après, c'est vrai, les Arabes, on a le sang chaud. Harag, frérot. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais trêve de plaisanterie. L'argent n'a rien à voir. Il y a des gens, quand j'étais à l'école, quand j'étais très jeune, j'étais dans une école que ce que tu peux appeler de bourgeois ou de fils à papa. Après, si toi t'es le fils de personne, on est le fils de tout le monde quelque part. Tu vois ce que je veux dire là. Mais quand j'étais dans une école comme ça,
les gens pouvaient se dire, les gens ils se disaient mais c'est bizarre, Akram, il s'habille pas comme nous, il parle pas comme nous, etc. Mais aujourd'hui, vous êtes où aujourd'hui? Déjà, j'ai plus d'oseille, parce que ne crois pas, hein, c'est des mecs aujourd'hui, c'est des chefs d'entreprise, de papa, de machin, de trucs. Mais frérot, ils sont trop, machin, non, l'argent, mais non, frérot, l'argent dans la vie, ça va, ça vient. C'est tout. Il faut profiter, faire profiter sa famille, faire profiter ses amis, s'amuser, etc. L'argent, en une nuit, Rabbi, il peut tout faire perdre. Et tu te réveilles le lendemain, t'as rien, mon frère. Et je vous le dis, croyez-moi sur parole, que en l'espace de quelques temps, n'importe quelle fortune que tu peux avoir sans rien avoir à faire, elle peut te filer sous le nez, tu fais. Allô? Mais l'oseille, il est où? Ah ben, il n'y a plus, frérot. Ah merde, tu vois? Ne croyez pas ça. Ne croyez pas que tout est acquis, machin. En une nuit, tu peux tout perdre, mon ref. Donc ça sert à quoi de te donner un genre? Parce que tu as de l'argent? Frère, je parle comme un charretier, mon ref. Même Jenny, la dernière fois, j'étais à l'hôtel. Je parlais avec la manageuse de l'hôtel. Je sais plus de quoi on parlait. Et truc, elle me regarde, elle me dit, mais putain, mais tu parles mal quand même. Alors que je parlais normal, tu vois. Juste, je parlais en arabe, je parlais en truc. Parce que voilà, c'est comme ça, tu vois. C'est pas parce que j'ai des trucs sur mon compte que je vais arriver. Ah non, vous savez. Ah non, non. Moi, je l'aime pas, machin. Ça va la famille? Je vois pas à cause du flash, frérot. C'est comment là? Ça va? Ouais, ça va, on est là. Non, là c'est une vidéo, frérot. Attends, je peux te filmer ou tu veux pas la plaque? Non, pas la plaque, s'il te plaît. Fais-moi une dédicace, frérot. Vas-y, dédicace à Akram. Vous êtes d'où, vous, frérot? Ah, ça fait plaisir, c'est bien, frérot. Ça fait plaisir, la famille. Bonne soirée à vous. Bon app, la famille. Et donc j'étais en train de parler avec la manageuse et Jenny, elle me dit ouais mais tu crois que c'est parce que j'ai plusieurs trucs que je vais commencer à dire non mais vous savez moi je peux pas, non l'argent, mais c'est pas bien. Tout le monde est pareil, tout le monde est né différemment, tout le monde mourra sûrement différemment, tout le monde vit différemment, tout le monde kiffe différemment, mais vous savez quoi? Allez les uns vers les autres, aidez qui vous pouvez aider. Essayez du plus que vous pouvez de vous mettre bien, vous et votre famille, c'est important. Maintenant, t'y arrives pas. C'est comme ça. Il y a des gens et ils sont nés sous une étoile, si je peux me permettre cette phrase-là, différente des autres. C'est comme ça. Quand on peut, il faut en profiter. Mais quand on peut pas, ça sert à rien de rager, ça sert à rien de jalouser, ça sert à rien de machin. Je ne cherche absolument pas et je ne chercherai jamais à faire l'unanimité parce que je sais que l'unanimité n'existe absolument pas. Tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui, à presque 34 ans, 2 enfants, une famille, un travail, une passion qui est YouTube, une autre passion qui est l'automobile, bah je suis heureux et je me fais plaisir. Mais en vrai demain, j'arrête tout ça. Il me restera moi-même. Et moi je suis content de moi-même. Tu vois, j'ai fait des belles erreurs, j'ai fait des trucs bien. Vous savez comment c'est. Les gens, tu peux faire 99 trucs bien dans ta vie, un truc mal, ils vont retenir que le truc mal. Et c'est comme ça, frérot. C'est comme ça. Faut pas calculer. Parfois, je vois les gens, mais Akram, comment ils peuvent dire ça de toi? Pourtant, t'as fait ça. Ouais, mais frérot, j'ai fait ça. Mais les gens, ils s'en battent les couilles, frérot. Ils s'en battent les couilles. Au final, il faut rester toi, tes amis. Les amis, en plus, ça vient, ça va. Faut pas avoir de rancœur. Faut pas être en guerre. Faut prendre les choses tranquillement. Des gens, ils pensent qu'ils font les malins sur YouTube, mais on les attrapera jamais. Arrêtez de croire ça. Les gens, ils parlent sur Twitter. Enfin, pas de moi. Je fais une généralité, les amis. Pas de moi. Les gens, ils sont sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. Ils parlent. Mais frérot, viens. Assis-toi, on va manger, on va discuter. C'est 1000 fois mieux de faire ça. J'ai pas de haine ni d'animosité envers personne, même des gens qui ne m'aiment pas. Et on sait qui vous êtes. Arrête. C'est pas parce que t'appelles frérot que ça y est, on sait que tu m'aimes. Tu me détestes, frère. Il y a des gens, ils m'appellent pas une fois dans l'année, ils m'aiment plus que vous qui m'appelez frérot tous les jours. C'est une réalité. Enfin bref. En tout cas, la famille, la messe est dite. À bientôt. T'es mal le nombre de kilomètres, frère.